Alors, vous êtes, et c'est important de le dire, vous êtes musulman pratiquant. Comment vous êtes perçu aujourd'hui parmi la communauté des musulmans? Est-ce qu'ils sont davantage sur votre ligne ou davantage sur la ligne de M. Mélenchon? Ça dépend, je ne peux pas tirer de généralité, mais j'ai discuté avec pas mal d'amis aujourd'hui qui ont, par exemple, entendu Assa Traoré expliquer lors de cette conférence de presse, puisqu'elle était présente, je la cite, que tous les musulmans de France ont peur. Et il y a une colère chez beaucoup de musulmans, d'abord, qui se demandent au nom de quelle légitimité Mme Assa Traoré se met à parler comme ça, au nom de tous les musulmans, en décrétant qu'ils auraient peur. Beaucoup de gens qui expliquent qu'ils viennent de familles comme la mienne qui se sont battus. Nos parents sont arrivés dans les années 80. Ou dans les années 70, ont travaillé dur, ont transmis des valeurs à leurs enfants, ont transmis l'amour de ce pays à leurs enfants. Et voir une femme qui n'a strictement aucune légitimité pour le faire, dont la famille est le contre-exemple absolu d'une intégration réussie. Je rappelle évidemment que la mort d'Adama Traoré est un drame, mais 5 de ses frères sont passés par la case prison, et l'un de ces 5 frères a violé son codétenu sous la menace d'une fourchette. Et que des gens qui, eux, ont bien élevé leurs enfants. Ça n'a pas toujours été facile dans les années 70 ou 80. Le déracinement, vous quittez votre pays, vous arrivez en France. Moi, mon père a fait des vendanges et ma mère était femme de ménage. Et pourtant, ils ont cadré mon éducation, ils m'ont transmis des valeurs. Et voir des gens qui sont le contre-exemple absolu de ça s'ériger en porte-parole des musulmans, ça met beaucoup de gens en colère. Formidable. Bravo. J'aime énormément mais ce que vous avez dit sur la famille Traoré, on l'entend trop peu tout de même. Voilà des êtres qui se permettent de donner des leçons à des Alors, gens. il y avait une conférence de presse tout à l'heure, je ne l'ai pas dit effectivement, la conférence de presse de la famille Cissé, et je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu le souligner, il y avait Assa Traoré, il y avait également Monsieur Faure qui était là, du Parti Socialiste, et il y avait des responsables politiques qui étaient présents de la France Insoumise, Madame Tondelier également était là. Quand on parle d'instrumentalisation et de récupération, on est au cœur, effectivement, d'une séquence politique où la politique, d'une séquence, oui, de récupération où la politique est présente. Est-ce que dans nos concitoyens français de confession musulmane, une part importante aujourd'hui d'entre eux peuvent dire aussi il est trop question de l'islam dans le débat politique ou médiatique et nous aimerions qu'on nous laisse tranquille. Parce que moi, je l'entends. Mais ça vaut dans les deux sens. C'est vrai. Ça vaut aussi pour de très nombreux musulmans qui en ont marre d'être la pâte à tartiner de M. Mélenchon. Oui, qui disent ils ne parlent pas en notre nom. Ils le disent, oui. Qui ne ratent pas une occasion pour se jeter comme un charognard sur des affaires. Et ils en ont aussi marre de cette grosse ficelle déployée par la France insoumise. Et j'ai aussi entendu des gens dire « Mais pourquoi, quand c'est d'autres victimes, la récupération est interdite. Pourquoi il n'y a pas eu de manifestation pour la jeune fille violée à Courbevoie parce que juive ? Il n'y a pas eu de rassemblement place de la République. Pourquoi, lorsque le rabbin d'Orléans, Arié Engelberg, a été agressé devant son fils, il n'y a pas eu de drapeau insoumis sur la place de la République ? Et donc, cette instrumentalisation-là, qui est possible pour les uns et conspuée, interdite pour d'autres, elle est aussi insupportable. Gilles-William Goldnadel. Je veux dire quelque chose. On vit dans un psychodrame totalement fou. Et fou. D'abord parce que, encore aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi le malheureux Abou Bakar a été tué. Il y a une suspicion. Je le répète, vous pouvez toujours me dire... Il y a des vidéos. Mais nous ne savons pas pourquoi. Oui, mais tout ce que je sais, moi, c'est que c'est quelqu'un qui est issu de l'immigration bosnienne. Je vous l'ai dit hier, il ne ressemble pas à un blanc d'extrême droite au crâne rasé. C'est tout ce que je veux vous dire. Mais deuxièmement, surtout, j'ai beaucoup apprécié... Ne pas ressentir de haine anti-musulmane. Dis ton Allah de merde. Je suis en train de vous dire simplement qu'il ne correspond pas aux stéréotypes rêvés. De culture chrétienne. Il ne correspond pas, tu peux toujours dire ce que tu veux, il ne correspond pas aux stéréotypes rêvés par la France insoumise. C'est tout. Ça, oui. Et ben voilà. Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié la réponse sur le fond de M. Retailleau. J'aurais aimé simplement qu'il soit moins dans l'indignation et beaucoup plus qu'il prenne de haut maintenant la France insoumise. Parce que lorsqu'on lui reproche à M. Retailleau
d'avoir exploité l'islamophobie. C'est vrai que M. Retailleau dit tout le mal qu'il doit penser des frères musulmans. C'est vrai qu'il dit tout le mal qu'il doit penser de la manière dont la dictature algérienne traite un otage qui est encore dans les geôles de l'Algérie. C'est vrai qu'il dit tout le mal qu'il doit penser de l'islam antisémite. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la détestation de musulmans qui sont malgré tout l'une des communautés, et je m'en réjouis, les moins en danger en France. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.